Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment est-ce que tu vas pouvoir atteindre les 4000 heures de visionnage tant convoité ainsi que les 1000 abonnés, ce qui va te permettre d'accéder au YouTube Partenaire Programme, c'est-à-dire à la monétisation. Je vais te donner les principales erreurs à éviter et t'expliquer pourquoi 95% des personnes qui se lancent sur la plateforme sans aucune connaissance n'arrivent jamais jusqu'à la monétisation. Et très important, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais également te montrer les statistiques de l'une de mes chaînes qui génère plusieurs dizaines de milliers d'euros et ça chaque mois. Je te propose qu'on se retrouve directement sur mon écran et voici les statistiques d'une vidéo YouTube qui a fait 215 000 vues, ce qui représente 9000 heures de visionnage, mais également 7000 abonnés sur une seule vidéo et 670 euros. Et ce qu'on remarque, c'est que la courbe des vues suit exactement celle des heures de visionnage, qui suit celle des abonnés, qui suit celle des revenus. En effet, je vois trop de débutants qui se lancent et qui cherchent à avoir l'idée révolutionnaire, l'idée que personne n'a jamais eue. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un petit peu comme si tu devais ouvrir un restaurant dans une ville. Tu as deux options. Premièrement, innover, trouver le restaurant que personne n'a jamais fait et qui va marcher peut-être ou peut-être pas. Deuxièmement, t'appuyer sur ce qui fonctionne déjà. C'est ce qu'on appelle faire une étude de marché. Tu vas regarder les restaurants qui marchent dans cette région et si tu vois qu'il y a vraiment du potentiel, alors tout simplement, tu vas t'appuyer sur ce qu'ont fait les autres. Ils ont fait pour toi des crash tests. Tu vas t'appuyer là-dessus et tu vas proposer une offre là où tu vois qu'il y a une demande. C'est exactement comme cela que fonctionne YouTube. Au début, si on regarde sur cette chaîne, eh bien, tu vois que je faisais des petits tests. J'essayais différents types de formats qui ne fonctionnaient pas forcément, mais c'est comme cela qu'il faut faire, essayer différents formats et voir sur quoi est-ce que l'algorithme va donner du répondant. En effet, le but de l'algorithme, c'est de recommander ton contenu à différentes poches d'audience jusqu'à trouver vraiment le public qui est intéressé par ton contenu. Et à ce moment-là, il va falloir continuer toujours dans cette même direction. Si je reviens par exemple sur les analytics de cette vidéo qu'on a vue juste avant, ce qu'on remarque, premier point, c'est que YouTube continue de me payer chaque jour pour cette vidéo qui a été mise en ligne en avril 2024. En effet, elle est maintenant disponible et les spectateurs continuent de la regarder. On remarque aussi qu'elle a fait 9000 heures de visionnage. Donc je te rappelle que pour être monétisé, c'est 4000 heures dont tu auras besoin. Donc ici, cette simple vidéo permet d'atteindre la monétisation puisqu'elle a 9000 heures de visionnage, mais également 7000 abonnés. Et toi, ce qu'il te faut, c'est 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Donc là, on est largement au-dessus. Et dis-toi qu'une seule vidéo peut faire toute la différence. C'est ce qu'on appelle parfois une vidéo locomotive. C'est-à-dire que cette vidéo, tu le vois à droite, elle continue de faire des vues et elle va comme cela porter toute la chaîne vers le haut. Et si je commence à identifier ce qui a plu à YouTube dans cette vidéo, je vais pouvoir répliquer encore et encore le même schéma. Si on va notamment dans couverture, c'est important de regarder un petit peu ce qu'on appelle le CTR, le taux de clic. On voit que cette vidéo, elle a un CTR à 4,7. Alors c'est un petit peu faible, mais il n'empêche qu'il continue d'augmenter. Si on regarde au tout début, c'était vraiment parti très très haut. On était même monté à du 16%. Ça veut dire que sur 100 spectateurs qui voient juste la miniature de cette vidéo, eh bien 16 personnes sur 100 cliquez sur la miniature pour regarder la vidéo. Ensuite, ça a baissé un petit peu. Ça veut dire que YouTube a trouvé des audiences qui étaient un petit peu moins qualifiées pour ce type de contenu. Mais ce qu'on remarque, eh bien, c'est que c'est en train de remonter. Et là, on se redirige tranquillement vers du 8%. Donc, cette vidéo, elle va continuer de faire des vues pendant encore très longtemps. Et maintenant qu'on s'est intéressé un petit peu à la miniature, eh bien, le cœur véritable, c'est la vidéo. Eh bien, la question qu'il faut se poser, c'est combien de temps les gens, les spectateurs restent sur cette vidéo. Et ça, on va le retrouver directement dans Engagement. Si je descend un petit peu, on va retrouver ce qu'on appelle la courbe de rétention. Et cette courbe, elle est vraiment très importante parce qu'on voit à quel moment les gens quittent la vidéo et à quel moment les gens restent ou parfois même revisionnent certains passages. Et oui, au début, on a tous une grosse perte de spectateurs. C'est normal. C'est-à-dire, les gens vont cliquer et il y a beaucoup de personnes qui, malgré le fait que la miniature ne soit pas mensongère, que le titre ne soit pas mensonger, eh bien, des gens sont déçus et quittent la vidéo. Ça, c'est normal. Ensuite, ce qu'il faut, c'est essayer de maintenir au maximum les spectateurs sur notre vidéo. Parce que oui, plus le temps passe, plus des gens quittent la vidéo. Mais le but, c'est d'arriver à la fin à avoir quand même un bon pourcentage de spectateurs. Ce qu'on remarque sur cette vidéo, c'est qu'il y a 20% de l'audience qui reste jusqu'à la fin quasiment de la vidéo. Et sur la fin, on a aussi un décrochage, c'est normal, c'est l'outro, les gens quittent la vidéo parce que ça y est, ils ont compris qu'il n'y a plus aucune valeur à aller chercher ici, ils passent à la vidéo suivante. Donc s'il y a véritablement un conseil que je peux te donner, c'est de faire une intro qui ne soit pas trop longue. L'introduction de ta vidéo doit être courte et aller droit au but. Car oui, si l'intro s'éternise un petit peu trop,
pareil, les gens vont quitter et ta courbe au tout début va être une véritable cassure, ça va descendre bien plus bas que ça. Par contre, sur la fin, c'est la même histoire. En vérité, il ne faut pas une outro trop longue. Les spectateurs ont compris qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Inutile d'en rajouter des caisses et des caisses parce que sinon, pareil, ta courbe, elle va descendre toujours de plus en plus bas. Et ce qu'il faut comprendre sur YouTube, c'est qu'il y a plein de situations différentes et c'est ça qu'il faut apprendre à gérer. Et ça, c'est justement ce que j'explique dans mon accompagnement. Parce que oui, tout ce que tu vois ici peut t'ouvrir les portes d'un véritable business. Moi, ce business, je le connais très bien, c'est ce que je fais depuis plus de 13 ans, à savoir vivre de YouTube grâce à des chaînes anonymes et automatisées. Tout ça, tu dois te demander un petit peu qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut vivre de YouTube et même qu'est-ce qu'une chaîne anonyme et automatisée. Ça, je vais te le montrer en fin de vidéo à travers un exemple d'une chaîne qui génère énormément de revenus et tout ça sans que le créateur ait à montrer son visage. Mais comme je te le disais, j'ai un accompagnement que j'ai lancé il y a maintenant 1 an et demi et encore mieux que cet accompagnement, c'est les résultats des membres. Ça, tu peux le retrouver dans la description. Le premier lien, c'est tout simplement une vidéo de présentation qui va à la fois te montrer les témoignages des membres qui m'ont fait confiance et que j'ai pu accompagner, mais bien évidemment les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Pour certains, YouTube est devenu une source complémentaire de revenus, c'est-à-dire qu'ils font ça en parallèle de leur travail, mais pour d'autres, c'est devenu leur activité principale. Ils ont pu quitter leur job et aujourd'hui vivent littéralement des revenus de la plateforme YouTube. YouTube, c'est littéralement ce qui a changé ma vie. Ça m'a permis de devenir libre financièrement, de pouvoir partir en voyage quand je veux avec mes amis, ma famille, profiter de la vie comme on dit. Et pas plus tard qu'il y a 1 an, j'ai pu offrir à ma femme un magnifique mariage comme elle l'a toujours voulu. Mais aujourd'hui, je ne suis plus seul à profiter de tout cela. En effet, grâce à mon accompagnement, beaucoup de personnes ont pu répliquer exactement la même chose avec les mêmes méthodes, les mêmes principes et donc par conséquent avoir les mêmes résultats. Donc si tu es sur téléphone, tu n'as qu'à cliquer sur le titre de cette vidéo, ça te fera apparaître la description et en cliquant donc sur le premier lien, tu arriveras sur cette fameuse présentation, bien évidemment gratuite, où le but c'est de te révéler les méthodes et secrets que je ne peux pas divulguer ici sur YouTube. Et ce que je te disais juste avant, c'est que toutes les vidéos ne se valent pas. En effet, par exemple, on a ici une vidéo qui a décollé directement et qui continue aujourd'hui encore une fois de plus de faire des vues. D'ailleurs, si on regarde cette vidéo, elle a généré 245 € et ça continue d'augmenter tous les jours. Mais parfois, ça ne se passe pas comme cela. Car voici un exemple où c'est totalement différent. Ici, la vidéo n'a pas fait tant de vues que ça au début, mais on remarque qu'à partir de 108 jours, l'algorithme a décidé de la propulser. Elle est ainsi passée de 20 000 vues à plus de 74 000 vues. Et encore une fois, c'est la même histoire. Si je regarde les revenus, ils ne cessent d'augmenter jour après jour. Maintenant, tu dois quand même te poser une question. Tu dois te dire, ok Hervé, j'ai compris, il faut que j'ai une bonne miniature. Il faut que ça donne envie aux spectateurs de cliquer sur ma vidéo. Et puis ensuite, il faut que ma vidéo soit intéressante, avec une intro assez courte, avec une outro assez courte. Et au milieu, j'essaye de capter l'attention du spectateur au maximum. D'accord, très bien. Mais quel type de contenu, une fois de plus, est-ce que je peux faire? Et ça, c'est vraiment l'information qui vaut de l'or sur YouTube. Trouver les bonnes thématiques, les bonnes niches. Et c'est justement ce que je te partage tous les dimanches sur cette chaîne YouTube. En effet, si tu regardes un petit peu cette chaîne, tu vas y découvrir de très nombreuses vidéos. Ça fait maintenant 1 an que je partage des vidéos sur cette chaîne tous les dimanches à 13 h. Donc je t'invite à t'abonner et à mettre un petit like pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vais te montrer un exemple, bien évidemment. Ici, tu peux le voir, j'avais publié une vidéo il y a maintenant 3 semaines où je t'expliquais comment faire des vlogs avec de l'IA. Et tout ça en utilisant des personnages très connus, très iconiques. Et l'un des premiers points que tu dois vérifier quand tu découvres une thématique, c'est déjà est-ce qu'il y a vraiment de la demande. Je te l'ai expliqué au début avec mon histoire de restaurant et de pizzeria. Est-ce que quelqu'un fait ça et a des résultats? Et si on regarde, oui, on a ici une vidéo publiée il y a 2 mois qui a déjà 209 000 vues. Et ça, c'est rien du tout parce que quand on sait chercher, on peut trouver des résultats encore bien plus importants. Comme par exemple ici, une vidéo qui a 3 ans et qui totalise plus de 46 millions de vues. Encore ici, 42 millions de vues en 6 ans. Et des exemples comme ça, je vais pouvoir t'en montrer des dizaines et des dizaines. À chaque fois, ça se compte en dizaines de millions de vues. Maintenant, très important, laisse-moi te parler d'une erreur que beaucoup font au début. En effet, quand on a trouvé la bonne thématique, quand on a trouvé comment produire le contenu, et c'est pour ça que je publie un tuto chaque dimanche, à chaque fois, c'est le même schéma, je te présente la thématique, on regarde le potentiel, et ensuite je t'explique de A à Z comment créer le contenu. Bref, tu as tout pour te lancer directement sur cette chaîne. Eh bien, l'erreur que certains font, c'est de publier trop de vidéos. En effet, ça peut paraître bizarre, parce que pour réussir sur YouTube, il faut publier des vidéos, mais en publier trop, ça peut être contre-productif, et laisse-moi t'expliquer pourquoi. En effet, l'algorithme YouTube va toujours chercher à recommander au maximum la dernière vidéo que tu viens de publier. Et au début, attention, tes premières vidéos, elles vont avoir du mal à faire des vues. Et oui, c'est comme ça. Beaucoup imaginent que dès qu'ils vont mettre en ligne leur première vidéo, ça va être le succès. Spoiler, ça va pas
pas du tout se passer comme ça. Tu risques même d'être un petit peu déçu. Mais ce que veut l'algorithme, c'est que tu sois régulier. En effet, plus tu vas être régulier dans tes publications, plus l'algorithme va commencer à te faire confiance et à comprendre un petit peu ton rythme de publication. Et bien évidemment, c'est comme cela qu'il va pouvoir recommander ton contenu aux bonnes personnes, à la bonne audience. Donc au début, publier trop de vidéos, ça peut être une mauvaise idée parce que l'algorithme n'aura pas le temps d'identifier correctement ton contenu, de trouver le bon public. Et en fait, tes vidéos vont se bousculer les unes après les autres. Tu vas enchaîner les vidéos qui plafonnent à 10, 15, 20 vues et ça ne sert absolument à rien. Regarde encore une fois sur cette chaîne le nombre de vues que je fais. Tout ça parce que j'ai trouvé le bon rythme, je suis à l'aise avec ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Quand on a la bonne méthode, la bonne recette, eh bien, on duplique, on réplique. J'ai lancé une autre chaîne, une chaîne ici de podcast, où c'est que ce sont des vidéos cette fois-ci beaucoup plus longues. Et même si cette chaîne est extrêmement récente, qu'elle n'a que 13 vidéos, eh bien, elle a déjà presque 6000 abonnés. Et oui, c'est ça la magie de YouTube. Une fois que tu as compris comment est-ce que ça fonctionne, tu vas pouvoir lancer toujours plus de chaînes et aller chercher du résultat. Et en vérité, il n'y a pas vraiment de plafond. Moi, aujourd'hui, je gère un réseau de plus de 500 chaînes que j'ai entièrement déléguées et automatisées. Alors, tu dois te dire comment est-ce que c'est possible? Et ça, c'est justement ce que j'explique dans mon accompagnement. Je suis aujourd'hui invité dans des émissions, des interviews, des podcasts et parfois même je me retrouve en conférence devant plus de 150 personnes. Donc je remercie toutes celles et ceux qui me font confiance et qui viennent chercher de la valeur ici sur cette chaîne YouTube. Sur YouTube, il faut vraiment comprendre que c'est un business qui fonctionne avec des clés, avec les bonnes informations. Et il y a énormément de personnes qui racontent n'importe quoi ou de fausses croyances, comme par exemple le fait que c'est peut-être trop tard pour se lancer sur YouTube. J'ai donc trouvé un exemple parfait pour te montrer le total inverse. Regarde cette chaîne, elle a 261 000 abonnés. Tu dois te dire c'est énorme. Cependant, elle n'a que 19 vidéos. Et tiens-toi bien, quand j'enregistre cette vidéo-là actuellement, on est en septembre 2025. Et si je clique ici, je peux voir que cette chaîne a été créée le 9 juillet 2025. Il y a donc tout juste 2 mois. Et en 2 mois, cette chaîne, elle a donc 260 000 abonnés, 19 vidéos, mais surtout 60 millions de vues en 2 mois, en partant de zéro. Et tu dois te dire, oui, mais Hervé, c'est forcément du contenu de très haute qualité qu'on ne peut pas produire, nous, en tant que débutants. Eh bien, détrompe-toi totalement. Si je vais dans vidéos plus populaires, on peut voir une vidéo qui a 37 millions de vues, une autre vidéo qui a 8 millions, 5 millions, 2 millions, bref, c'est énorme. Et si on regarde un petit peu le contenu, eh bien, c'est exactement ce que j'apprends à faire dans les tutoriels que je publie tous les dimanches. C'est tout simplement du contenu généré avec de l'IA. Et oui, on va tout simplement utiliser l'IA pour générer des visuels, puis ensuite à partir de ces visuels, on va faire des vidéos, on va mettre tout ça ensemble, on va poster ça sur YouTube. Et c'est comme ça qu'une vidéo publiée il y a tout juste 1 mois peut générer 37 millions de vues. Et si tu n'es pas familiarisé avec combien de vues représente combien d'euros, eh bien dis-toi que 37 millions de vues, ça représente à peu près 50 000 euros. Tout ça sur une vidéo pour quelqu'un qui débute. Et les résultats comme ça, tu peux en retrouver de très nombreux dans les témoignages des membres qui ont rejoint mon accompagnement, ceux qui ont décidé de me faire confiance et de passer à l'action. D'ailleurs, par rapport à la chaîne de podcast que je t'ai présentée juste avant, je te mettrai bien évidemment le lien dans la description. N'hésite pas à aller faire un petit tour dessus. Tu retrouveras des témoignages et même des podcasts entiers avec des membres de la formation, mais également un épisode assez original que j'ai tourné avec ma femme, celle qui était avec moi et qui l'est toujours d'ailleurs, mais avant même que je me lance sur YouTube. Donc je te rappelle, moi je me suis lancé sur YouTube en 2012. Depuis 2012, je génère de l'argent, je suis payé par YouTube tous les mois, mais j'avais rencontré ma femme juste avant, en 2011. Et je trouve ça formidable parce qu'elle m'a découvert quand j'étais encore livreur de pizza, j'avais du mal à payer mon loyer tous les mois, et aujourd'hui, elle profite du succès que j'ai eu sur YouTube. Et d'ailleurs, je l'explique dans le podcast, elle m'a grandement aidé aussi à gérer beaucoup de choses dans ce projet qu'est YouTube. Et juste avant que j'oublie, je te l'avais promis en début de vidéo, voici les analytics d'une chaîne ou plutôt d'une vidéo qui a généré à elle seule plus de 80 000 euros. Regarde un petit peu, c'est exceptionnel, jamais personne ne te montrera ça sur le YouTube français. Je te parle pas d'une chaîne mais d'une vidéo qui à elle seule a fait des centaines de millions de vues comme tu peux le voir ici, mais surtout les revenus qui continuent une fois de plus d'être payés chaque jour par YouTube. Et pour finir, voici les résultats également d'une autre vidéo. Bref, je ne vais pas faire plus long, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à la revisionner parce qu'il y a vraiment des points très importants auxquels tu dois faire attention, avoir un bon watch time, trouver la bonne thématique, le bon contenu et bien évidemment avoir un bon taux de clic sur tes miniatures. Une fois de plus, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire aussi, je réponds absolument à tous les messages. Pour moi, c'est très important, j'y tiens, donc je
je passerai te répondre personnellement si tu as une question. Et si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement, tu peux cliquer juste ici pour voir un autre tutoriel. Ce sera juste au-dessus. Et si tu souhaites voir une fois de plus les témoignages et les résultats des membres avec qui je travaille, eh bien ça se passera dans la description. Je te remercie, je te dis à très bientôt.